ça, ça m'amuse pas tellement, ça. Ils sont parfaits, ça va aller. Pare-choc, rayures, micro-rayures, non. J'y paye, vous inquiétez pas, j'y paye. J'y paye, promis, j'y paye. Elle va bouger la voiture. Elle va avancer, je pense, non? Alors. Donc je ne regarde pas la caméra, je regarde. Ouais, et puis on va commencer par une question facile. D'accord. Vous allez me dire votre nom, prénom, fonction. Faut pas que ça se perde. Si, quand ma collègue. Alors, monsieur Boualeg, Hichem, gérant d'auto-école, formateur par la même occasion, IDSR et enquêteur écran. Donc le monde de la sécurité routière, c'est quelque chose que je connais par cœur. Et votre auto-école, elle est basée où? Je suis dans le nord de la Seine-et-Marne. Donc je me suis déplacé ce matin, évidemment, à 5h30 du matin, du nord de la Seine-et-Marne jusqu'ici pour manifester avec mes collègues. Et alors, Attends, Clément, est-ce que tu peux te rapprocher de moi? Ouais. Pourquoi c'est un... Non, Ah oui, dans le vous avez sens. les deux. Voilà, Voilà. comme ça. Clémence, colle-toi à moi et Clémence, colle-toi à moi. D'accord. Encore. Vas-y, c'est bon. Pourquoi c'est important de venir ce matin? En fait, il faut essayer de comprendre une chose. On a juste l'intention de manifester pour faire baisser le coût du permis de conduire. De la même manière que l'a dit M. Macron, c'est aussi nos intentions. Il faut une baisse drastique du coût du permis de conduire. Aujourd'hui, le consommateur n'a plus les moyens de faire face à cette obligation. Mais pour faire baisser le coût du permis de conduire, il va falloir mettre en place des aides au financement du permis de conduire. Mettre en place des aides au financement, c'est pas massacrer une profession. C'est pas ubériser un métier. C'est pas rendre des moniteurs dans une situation totalement précaire. C'est pas ça. Mettre en place un système, c'est peut-être aussi pouvoir faire profiter l'ensemble de cette profession et l'ensemble des demandeurs du permis de conduire, les candidats, de ce que coûtent aujourd'hui les amendes, toutes les amendes bien entendu, face aux diverses infractions et aux divers délits de la sécurité routière. 1 milliard de budget. Ce milliard, on ne va pas le transférer aux aides au permis de conduire. C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas de savoir s'il y a de la concurrence loyale ou de la concurrence déloyale de la part de certaines plateformes numériques ou pas. C'est pas ça la question. À la limite, personne ne dérange personne dans ce système, si, à une condition qu'on se batte à armes égales. À armes égales, ça signifie très clairement qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que tout le monde fasse son métier exactement de la même manière. Ok, je me dis que c'est pas la peine de rajouter. Moi, j'aurais des choses à rajouter. Épelez votre nom de famille. Ah oui. Bien sûr. B-O-U-A, 2 L comme Lucien, E-G-U-E. Et la ville, en Seine-et-Marne? Alors, Damartin en Goël, ça sera plus facile. D'accord. Moi, j'avais autre chose à rajouter sur la précarisation. Ok. Après, à vous de faire le Ouais, montage, bien évidemment. sûr. J'entends bien que quand je parle de précarisation, je veux dire quoi? Et quand je parle évidemment de concurrence déloyale, je veux dire quoi? Aujourd'hui, il est très clair que les 20 heures de conduite sont encore obligatoires en auto-école. Évidemment, il faut atteindre un certain niveau avant d'être présenté à l'examen du permis de conduire. Lorsque ces 20 heures de conduite sont faites par des auto-entrepreneurs qui n'ont pas de numéro d'agrément, qui travaillent illégalement, ça devient de la concurrence déloyale. Quelle est l'autre forme de concurrence déloyale en réalité? À partir du moment où vous dites à un auto-entrepreneur qui va gagner 25 € de l'heure pour pouvoir travailler, ces 25 €, bien entendu, il va falloir qu'il paye son véhicule, ses charges sociales, sa mutuelle, sa retraite, l'entretien, évidemment, tout ça. Qu'est-ce qui lui reste? Aujourd'hui, 25 €. Mais demain, est-ce qu'on lui donnera encore 25 € l'année prochaine? Peut-être 20, peut-être un jour 15, peut-être un jour 10, peut-être un jour 4 €. C'est ce qui s'est passé avec les chauffeurs de taxi, les VTC, bien entendu Uber aujourd'hui. Donc c'est une ubérisation de... C'est une ubérisation de notre profession. C'est exactement ça sur ce quoi on se bat. On n'est pas contre, encore une fois, la réduction du coût du permis de conduire. On est même pour. Mais on ne veut pas se retrouver devant le chômage. On ne veut pas se retrouver à travailler pour 4 € d'heure. On veut faire de la sécurité routière de qualité. Et pour faire de la sécurité routière de qualité, ça a un coût. Et ce coût peut être pris en charge par le système. C'est ça la réalité. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie.